Bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a encore d'ouvrir ta parole. Puisses-tu conduire ce matin, Seigneur, puis faire en sorte que tout soit selon ta volonté. On confie notre éternité dans tes paroles, Seigneur. Puis c'est toi qui as les paroles de l'éternité, puis c'est toi qu'on veut entendre et chercher. Fait que dirige dans tout ça, puis qu'on soit avec toi, pour toi, en toi. Puis comme le passage qu'Éric nous partageait, Seigneur, de entendre ta voix, t'écouter et te suivre. Merci, Seigneur, en ton nom, Maître Jésus. Amen. La semaine dernière, on a parlé de la résurrection de Jésus, la victoire sur la mort, mais pas des résurrections comme il y avait déjà eu, une résurrection permanente, une résurrection qui dépasse tout, le premier, les prémices de la résurrection. On a vu aussi le seul miracle, 3 jours et 3 nuits, le seul miracle que Jésus a dit qu'il donnait. Puis quand on regarde, puis on comprend qu'il y a 2 sabbats, la fête est un sabbat, puis l'autre, il a vraiment resté 3 jours et 3 nuits. On n'a pas douté des paroles de Jésus. La garde, qui a été renversée, puis qui ont été achetés. Wow! J'espère qu'il y en a qui se sont repentis dans ça, puis qui ont tenté au moins de corriger ce qu'ils avaient fait. Mais ceux qui les ont payés sont dans pire situation. Jésus se fait voir parmi ses disciples. Dans des passages, on sait qu'en une seule fois, il s'est fait voir à plus de 500 personnes, dont la majorité est encore en vie, que l'apôtre nous disait. La résurrection, le tombeau, qui était déjà vide quand les femmes sont arrivées, il faisait noir, puis il n'était plus là. Il y avait un ange qui était assis sur cette pierre. Ce matin, on va poursuivre la suite. La grande mission, la grande commission en anglais qu'on entend souvent, que Jésus lui-même a donnée. Puis moi, ça l'a bouleversé ma façon de penser quand j'ai porté attention à ces paroles. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'Évangile, qui aime évangéliser, puis les ministères que j'avais étaient orientés vers ça. Puis, puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'évangélisais, mais j'oubliais quelque chose. J'ai pas écouté attentivement Jésus. J'ai plus écouté des hommes ce qu'ils m'avaient dit ou mon cœur ce qu'ils m'envoyait. Puis ce que je vais vous partager ce matin. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, un peu de puissance m'a été donnée. Non, toute puissance m'a été donnée, juste dans le ciel. Non, dans le ciel et sur la terre. Fait que quand on est avec Jésus-Christ, c'est lui qui a la puissance, pas nous, mais lui, il nous donne ce qu'on a besoin pour faire, pour accomplir. Fait qu'il dit ça pour nous rassurer. Donc, allez, puis instruisez toutes les nations. Allez enseigner, instruire, c'est enseigner, c'est doctrine, c'est la même chose. Mais, puis faites ça en les baptisant. Le baptême est toujours mis en lumière dans l'Évangile, à partir de la repentance, toujours. Au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En passant, très important, vous savez qu'il y a certaines dénominations qui enseignent, parce qu'ailleurs, il y a un passage qui dit « baptisé au nom de Jésus ». Fait qu'eux autres découpent ce verset-là, puis ils restent avec ça, et puis ils sont plus capables de comprendre ça. Fait qu'ils disent « c'est juste au nom de Jésus qu'il faut baptiser ». Voyez-vous? Fait qu'instruisez, faites ça, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu vas les instruire? Qu'est-ce que tu vas leur donner?
leur apprenant à garder. Apprenez-leur à garder ça, à conserver ça, à demeurer dans ça. Tout ce que je vous ai commandé. Ça veut dire quoi? Tous ces commandements. Le Nouveau Testament est rempli de commandements. Il y en a plein qui ne les voient pas. Ils essayent de résumer ça ou même te dire que si tu veux obéir aux commandements, c'est parce que tu veux te sauver par tes œuvres. Alors que c'est Jésus lui-même qui nous dit. Et voici, moi, Jésus, qui a toute puissance, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi que ça se fasse comme ça. Amen que Jésus. Donc ici, Jésus nous dit qu'on doit aller enseigner à ceux qui vont devenir des disciples, des convertis, des chrétiens, aller les sauver, leur enseigner quoi? À garder tous les commandements du Seigneur, puis à demeurer dans le Seigneur. Parce que si je ne demeure pas, je ne garde pas. Si je garde, je demeure. L'Évangile. Dans Marc, moi j'avais compris beaucoup plus Marc, parce qu'on m'avait parlé que c'était ça. Allez par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute créature. Mais le mot Évangile, là, n'avait plus, dans mon esprit, avec ce que j'avais reçu, n'était plus rattaché avec tous ces commandements. C'était aller prêcher Jésus qui est mort, ressuscité, puis le salut. Oui, c'est vrai, c'est le fondement, c'est la base. Mais j'avais détaché ça de ce que Jésus avait dit, parce que, comme d'autres qui vont choisir des versets comme ça, vont dire, ben non, l'Évangile, c'est juste la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle si tu te repens, tu te convertis, puis tu le suis, puis c'est ta délivrance pour l'éternité. Mais si tu ne fais pas ça, c'est... Fait qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de changer le mot évangile maintenant, qui disent juste la bonne nouvelle, juste le positif, mais détache ça du reste. Celui qui croira, encore là, croire, ben, croire quoi? Mais Jésus a dit, qui croit puis qui garde tout ce que j'ai commandé. Voyez-vous la nuance, mais si je garde juste ça comme verset, je peux accepter plein de choses. Mais celui qui va croire quoi? Qui je suis, ce que j'ai commandé, ce que j'ai dit, toutes les conditions que j'ai posées, toutes les promesses que j'ai faites, mais tous les avertissements que j'ai faits à tous. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous vous souvenez, dans Jean, on a regardé celui qui croit a la vie éternelle, mais celui qui désobéit. La notion croire et obéir est intimement liée ensemble. Malheureusement, les gens disent ne crois pas au lieu de dire désobéir. Désobéir, c'est ne pas croire. Une grande nuance, mais qui est disparue avec le temps. Et puis dans Luc, en passant, c'est dans les derniers, quand Jésus a donné la mission à l'Église, et qu'on prêche en son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations et commençant par Jérusalem. Fait que si on regarde le tout de la parole de Dieu, enseignez-leur tout ce que je vous ai, mes commandements, allez prêcher l'Évangile à toute créature, puis on va distinguer l'Évangile, qu'est-ce que c'est. L'Évangile, la Bible nous répond, Marc nous dit, commencement de l'Évangile. Où qui nous dit ça? Au chapitre 1, au verset 1. Wow! C'est l'Évangile, tout ce qui est écrit là? Oui, c'est ça. Mais les gens font souvent des distinctions et font du découpage. C'est triste. Et ça a amené plein de confusion pour les chrétiens. Puis, oui, l'Évangile
puis prêchant en son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations, puis en commençant par Jérusalem. Apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce que Jésus disait? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est en plein la mission qu'il a commandé à l'Église de faire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai dit. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, puis mon Père va l'aimer, puis nous viendrons à lui. Mais à quelle condition? Qu'il garde ma parole. Et nous ferons notre demeure chez lui. Wow! Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles. Wow! On peut-tu dire à quelqu'un parce que tu crois à Jésus, puis je détache ça des autres paroles, puis dire qu'il y a la vie éternelle. Il n'aime pas Jésus. Tu ne gardes pas ses paroles, tu ne l'aimes pas. C'est clair comme ça, l'Évangile. Jésus va nous le dire, on va voir. Puis ces paroles viennent du Père. Puis par amour, Jésus nous donnait ça pour qu'on garde tout ce qu'il nous a commandé. C'est essentiel. Mais il y en a qui découpent Évangile et les enseignements de Jésus. La doctrine de Christ, ils font une séparation avec ça. Wow! J'ai fait ça. J'ai regretté amèrement d'avoir fait ça un jour. Puis oui, on ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans l'Évangile quand tu parles à quelqu'un les premières fois. Là. Non. Enseigne-les. Qui croient en moi, puis qui me suivent, puis après ça, il va comprendre de mieux en mieux. Il va cheminer de progrès en progrès, mais il va rester où? Il va garder mes commandements. Il va les mettre en pratique. Paul prêchait-tu un évangile différent? Un jour, j'ai trouvé ce passage-là. Mais je lisais la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Mais Paul, il dit quoi? L'observation des commandements de Dieu est quoi? Et tout. Wow! Hein? Comment ça? Voyez-vous, dans ma façon de penser, ça m'a ébranlé. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles de la vie éternelle, à celui qui a les paroles, aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon quoi, on l'a vu souvent, hein, la piété. Tu veux dire, oui, je t'aime, Seigneur Jésus, mais je le sais, je vais toujours être un peu dans l'adultère, je vais toujours être un peu dans le mensonge, je vais toujours un peu, wow, c'est ça qu'il nous dit. La vérité, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est d'être dans sa foi. Évangile, c'est garder ses commandements. Regardez ce que on apprend ici. C'est ici la patience, la persévérance des saints, ceux qui croient. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y en a qui ne veulent pas accepter ça, fait qu'ils disent, mais ça, c'est pour d'autres catégories de croyants. Mais la foi de Jésus, garder les commandements, Jésus a toujours enseigné ça, de rester dans les... Puis on va voir. Depuis quand que les commandements de Dieu ne sont pas ceux de Jésus? Le Père a bien dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Tu vas être sûr à 100%. Écoute ce que Jésus a donné comme commandement. Regarde ce que Dieu te dit. Il nous parle au travers son Fils. Puis ce qui est abominable à Dieu est de demeurer abominable. Mais ce qui Jésus nous enseigne, ben voici comment. Voici quand je parle, c'est mon Père qui vous parle. Ces paroles ne viennent pas de moi. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Évangile est suffisant? Quand tu regardes en général, dans l'Église en général, les gens pensent souvent,
mais c'est pas suffisant. Ça nous prend quelque chose d'autre pour nous animer, pour nous garder dans la foi, pour tout ça. Euh, Puis pour être accompli, pour être instruit, pour apprendre, pour comprendre, pour corriger si je suis en erreur ou quelqu'un d'autre m'enseigne puis est en erreur. Puis, ben, Timothée, hein, Paul à Timothée, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour tout faire ça. C'est tout complet, mais c'est pas suffisant. Les chrétiens modernes ont toujours besoin de plus. Mais là où les pièges arrivent aussi. Quelle parole! J'ai besoin d'autres paroles que ça. Quelle révélation, quel conseil, quelle chose que Jésus aura oublié de nous dire, ou les apôtres. Qu'est-ce que je pourrais enlever ou additionner pour que ça remplisse mes besoins? La parole disait que vers la fin, c'est le moi qui serait le plus important. Comment je me sens, mes expériences, mes sentiments, mes émotions. Puis il y en a que ils mélangent leurs convictions, les encouragements, la force versus la foi, les signes, les miracles. Ça leur prend des révélations spéciales, des sens, des émotions. Dieu n'est plus suffisant. Jésus n'est plus suffisant. Les paroles de Jésus sont plus assez fortes. Fait que les gens se donnent plein de choses autres à part. Mais quand je vais arriver devant Dieu, c'est quoi qui va trancher? C'est quoi que mes paroles jugeront? Pourquoi tant vouloir chercher ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas rempli? La Bible nous dit qu'on va être accompli. C'est quoi accompli? Rempli. Mais c'est pas suffisant. Les gens ont besoin de plein de choses. Pourquoi c'est devenu si insuffisant pour aujourd'hui? La lettre de Jésus, bien, c'est tout ce qu'il nous commande. Regardez, c'est car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Hein, ça, tous ceux qui sont dans les églises connaissent ce passage-là de Jean 3, 17. Puis au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais, voyez-vous ce qui se passe? Mais le reste, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça devient des petits caractères. Tu sais, c'est comme tu reçois une lettre, là, mais je veux voir juste qu'est-ce qui fait mon affaire dans la lettre. Je veux juste qu'est-ce qui me fait du bien. Je veux pas le reste. Et vous serez la famine, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera, quoi? Sauvé. Comme tantôt, hein, le passage qu'on regardait, celui qui écoute et qui me suit. En continu, c'est des verbes continus. Si tu arrêtes, la promesse ne tient plus. C'est quand Jésus lui-même dit, celui qui persévérera sera sauvé. Mais j'ai entendu plein de gens supérieurs à Jésus qui peuvent dire que Jésus, c'est pas ça qu'il dit. Ça veut dire autre chose. Mais ils n'y réalisent pas qu'ils sont en train de contredire qui? Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Fait que pour avoir la vie éternelle, est-ce que c'est important? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est une autre condition que Jésus nous donne pour avoir sa vie éternelle. Mais voyez-vous, quand on détache l'Évangile de tous les commandements de Jésus, c'est facile. Hein? C'est facile s'en aller dans toutes sortes de directions. Découpons ce qui fait plus notre affaire. Puis vous allez avoir la vie éternelle. Dieu, c'est la lettre
complète. Vous vous souvenez quand on avait vu comment lire la Bible, puis faire attention, puis tout ça. Le texte hein, qui est là, ben, un peut dire c'est un rond, un carré, un triangle. Mais qui a raison? C'est quoi la vraie forme? Mais ça, la forme, tu vas le voir quand tu regardes ce qu'il y a décrit avant, après, tu réfléchis, tu médites, tu te poses les questions, même des questions que Jésus nous a enseigné à se poser. Tu regardes les co-textes, les autres textes qui disent la même chose. Tu les examines avec soin. Puis le pentexte, mais il faut que ça coïncide tout avec la parole de Dieu. Si ça vient en confrontation à quelque part, prie, réfléchis, puis demande à Dieu. Si quelqu'un me dit j'ai la vie éternelle, puis qui ne marche pas selon les paroles que Jésus dit, je m'excuse. Qui je vais croire? Des chrétiens qui veillent, tous les hommes et les femmes de Dieu qu'on voit, qui nous parlent dans la Bible de cheminement, ils ont tous été, leur foi a tous été éprouvés. Jésus nous met en garde contre devenir tiède. J'ai tout, hein? Puis les tièdes, il va faire quoi avec les tièdes? Ceux qui pensent tout avoir, je suis riche maintenant, j'ai mon salut, j'ai mes affaires, je vais faire comme je veux. Les vierges folles, les serviteurs inutiles, vous vous souvenez, on a vu ça, ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui n'ont pas de talent, ils ne font pas produire. Et Jésus nous a tout avertis de ça, de l'apostasie. Trouverai-je la foi quand je vais revenir? Puis il y en a qui pensent qu'ils sont assis sur leur foi, sur leur salut. Hein? Puis, c'est ça. Quelle tristesse. Tout ça pour avoir découpé la parole de Dieu à plusieurs endroits. Paul et la doctrine de Jésus. Vous vous souvenez quand il a rencontré les pasteurs d'Éphèse? Il dit, je suis net du sang de vous tous, comme dans Ézéchiel qui dit la sentinelle, hein, à Jérémie, la sentinelle, tu sais, qui avertit. Il a tout averti. Comment je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, tout ce que Dieu a dit, sans rien cacher. Hein? Ben, il y a plein d'affaires dans la parole de Dieu. Il a tout annoncé pendant 3 ans. Prenez donc garde à qui? À vous-même. À qui parle? Aux conducteurs du peuple, aux pasteurs. Hein? Ben, ils sont sauvés. Ah ouais? Pourquoi qu'il lui dit prenez garde à vous-même? Puis il va continuer après. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi? Pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Quelle valeur qu'on accorde au propre sang. Pourquoi? Parce que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravissants. Wow, des beaux loups. Qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des commandements ou des doctrines du Seigneur. Non, pernicieuses. Pernicieux, c'est quoi? C'est juste assez, hein, pour venir, tu sais. Tu parles, tu es confiant de quelque chose, quelqu'un arrive puis il va venir, hein? Mais pourquoi ça? Mais si ça ébranle ma confiance en ce que Jésus a dit, wow! Si ça ébranle ma confiance dans ce que moi je crois ou ce que les autres m'ont dit, ça c'est à moi d'examiner. Mais si ça vient qu'à me faire douter de ce que Jésus a dit, wow! Wow! Puis attirer les disciples après eux, puis donc veiller. Vous savez, 3 ans, j'ai prié nuit et jour. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vous recommande à quoi? À Dieu et à sa parole, à la parole de sa grâce. C'est ça qui va vous aider au travers de tout ça. Des loups ravissants. Paul, l'Évangile de Jésus. Paul disait à Tite, détourne rien, mais montre une entière fidélité. Une petite fidélité, une fidélité de temps en temps, entière fidélité
afin de faire honorer en toutes choses quoi? La doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est quoi la doctrine de Dieu notre Sauveur? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Il y en a qui séparent ça, ils prennent une hache ou un couteau, puis ils séparent ça. C'est triste, quelle tristesse! Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'opposent. Il y en a beaucoup qui citent ça, mais ils s'en servent pour défendre leur théologie, ce que leur dénomination enseigne. Mais Paul, c'est tout ça qu'il est en train de dire. C'est quoi la véritable doctrine? C'est ce que Jésus dit. C'est ce que les apôtres, ce que Paul a enseigné à Tite, le vrai évangile. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à tes pensées, la théologie, ce qu'un autre a dit? Non, à la saine doctrine. Donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, comment par la pureté de la doctrine, puis de la gravité. Combien, vous savez, moi, ce qui me désole d'entendre, là, des pasteurs qui suivent des sessions de thérapie pour se débarrasser de ce qui est tien pour aller voir des choses sur Internet, des choses que Dieu défend, puis ils ont besoin de counseling, de s'aider, puis ils enseignent. Wow! Si jamais vous me voyez faire quelque chose qui n'est pas conforme, si vous m'aimez, dites-moi-le, puis je vais me retirer de là. C'est trop grave, c'est trop sérieux. On ne peut pas être des hypocrites. On ne peut pas marcher. L'apôtre Jean puis la doctrine de Christ, qu'est-ce qu'il nous présente? Comment Jean parle de la doctrine? Quiconque est transgresseur, ça veut dire quoi transgresser? Qui ne reste pas dans la doctrine, qui n'obéit pas à la doctrine, qui n'obéit pas à Christ, ne demeure pas encore demeuré. C'est un chrétien? N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Comme Jésus disait, si vous m'aimez, demeurez en moi, obéissez à mes commandements, gardez ma parole. Puis si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de qui? De ma théologie? De Christ. Ne le recevez pas dans votre maison, puis saluez-les même pas, parce que vous participez à ces mauvaises œuvres. Savez-vous pourquoi ma conscience maintenant m'interdit avec plusieurs. Avant, j'évangélisais, mais j'évangélisais avec des gens qui ont changé le contenu. Je suis en train de travailler pour le Seigneur. Je suis en train d'amener des gens à aller dans l'erreur. Je ne peux plus faire ça. L'Évangile selon Jean, puis les commandements, voici ce que l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui nous donne l'Évangile de Jésus-Christ. Et par ceci, on sait qu'on l'a connu. Comment savoir? Si nous gardons ses commandements. Quels commandements? Tous ceux que Jésus nous a donnés. C'est étrange, hein? On ferait un sondage et on demanderait, connaissez-vous les commandements de Jésus? Il y en a qui répondraient, aimeras le Seigneur ton Dieu de ton âme, ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Oui, c'est vrai. Mais ça, il dit, c'est la synthèse de tous les autres commandements. Je vous dis, moi, je n'ai pas connu beaucoup d'églises qui enseignaient tous les commandements. Puis quand ils les enseignaient, souvent, ils modifiaient. Oui, ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pas pour nous autres. Nous autres, on est sauvés, exemple, puis tout ça. Quelqu'un qui dit, je l'ai connu, puis qui ne garde pas ses commandements, ça, je le sais, je me ferais lancer des tomates. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi le légaliste. C'est pas moi qui... Voyez-vous? Mais ça ne me dérange pas de me faire dire que je suis légaliste si je dis exactement ce que Jésus dit. Parce que ça vient de mon maître. Celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui qui va m'amener.
Mais il y en a beaucoup qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de confronter ce que la parole dit. Puis ils sont plus brillants que l'apôtre Jean. Celui qui ne garde pas ses commandements est quoi? Un menteur. Wow! Ça, quand j'ai vu ça, là, la tonne de briques m'a frappé dessus. Puis je vais partager l'Évangile à tout le monde, mais je ne garde pas ses commandements, ou je ne les garde pas toutes, ou je parle pas vraiment de ça. Non, non, juste l'Évangile. Voyez-vous? Wow! Et la vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, garder, la mettre en pratique, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est à cela qu'on connaît qu'on est de lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui devrait ou pourrait, non, doit aussi marcher comme qui? Comme Jésus-Christ a marché. Je peux marcher dans le péché, je peux marcher dans... Non, non, tu ne mourras pas. Regarde, t'es sauvé maintenant. Wow! Comme lui-même a marché. C'est impossible. Ben oui, Jésus te demande des choses impossibles à faire. Puis après, il va te juger là-dessus, puis il va te frapper. C'est ça, l'évangile de Jésus? Non. Tout pouvoir m'a été donné, toute puissance m'est donnée. À qui on va? Qui on croit? Qui est menteur? Qui a la vérité? Mais non, moi là, je crois à Seigneur Jésus. Je l'aime Jésus. Je suis en relation avec. Ah, moi, je l'aime tellement, Jésus. J'en parle à tout le monde. Mais juste les choses agréables, s'il vous plaît. Juste ce qui plaît aux gens. Prêche la parole. Aujourd'hui, les gens pensent que prêcher la parole, c'est de prendre quelques versets, puis blablabla, blablabla, bla, 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 puis rajouter plein de leurs paroles. Mais il dit prêche quoi? La parole. Fait que tu ne vas pas en dehors de la parole, tu restes dans ce que le texte est en train de dire. Insiste en temps et hors de temps. Il y a des temps favorables, puis il y a des temps que c'est plus favorable. Ça brasse. Reprends, hein? Oui, oui, on va le reprendre. Gars, il ne suit pas notre théologie. Ah oui, c'est ça la vraie chose. Reprends, censure, exhorte, en toute patience, en instruisant. Ah, ça ressemble à Jésus, ce qu'il nous a dit, hein? Car il viendra un temps où les hommes n'endureront pas quoi? La saine doctrine. Laquelle? Celle que Jésus, les paroles que Jésus a dit. Pas celles que les hommes disent que ça veut dire ça, mais où désireux d'entendre des choses agréables. Vous savez, il y a des comités là, qui font des versions de Bible, puis écuméniques, là. Ils enlèvent tout ce qui peut être offensant pour tout le monde. Pour que ça soit comme... Il ne faut pas que ça offense personne. Là. Il faut être dans l'unité puis l'amour. Fait que s'il y a quelque chose qui peut faire des divisions, enlevons ça. Puis là, il se trouve toutes sortes de manuscrits tout à coup qui apparaissent à droite et à gauche. Désireux d'entendre. Ils s'amasseront des enseignants, des docteurs, selon quoi? Leur convoitise. Parce que c'est pas l'amour de la vérité que j'ai, là. Je veux entendre juste les promesses. Les avertissements, j'en veux pas. Non, non, c'est dur, ça, c'est pas pour moi. Puis ils vont fermer l'oreille à la vérité, puis ils vont se tourner vers des fables. Wow, des belles fables, hein? Quand on arrive devant le Seigneur, Seigneur, tu m'avais promis ci, tu m'avais promis ça. OK, Daniel, où j'ai dit ça? Ben là, regarde, mon pasteur me l'a dit, où j'ai vu ça, j'ai des bouts de phrases là, dans ta parole qui dit ça, que je suis sauvé, que je vais être sauvé. Ah ouais? OK, viens, on va regarder ça, Daniel. On va regarder qu'est-ce que j'ai vraiment dit. Peut-être ça changerait, hein? Toi, sois vigilant en toutes choses.
endure les afflictions. Tu ne te feras pas aimer si tu dis juste ce que Jésus a dit. Ça va faire de la division. La parole tranche. Elle agresse des gens qui n'en veulent pas. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Hein? Il est pasteur évangéliste. Ben oui, c'est ça l'Évangile. Il est en train d'enseigner l'Évangile, la doctrine de Christ. Remplis complètement ton ministère. Malheureusement, il y en a qui ferment l'oreille à la vérité. Là, l'Évangile proclamé par Paul. Vous vous souvenez quand Paul a rencontré Félix, on l'avait déjà vu quand on a vu les actes des apôtres. Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul. Puis il l'a entendu sur quoi? La foi en Jésus-Christ. Ah! Bravo! Et comme Paul discourait sur quoi? La justice. Ah! De quelle justice il parlait? De celle de Dieu, la même que Jean-Baptiste a prêché, la même que Jésus nous a enseignée. La continence, hein? La maîtrise, pas aller dans le péché. Puis quoi? Le jugement qui s'en vient. Paul, quand il parlait de la foi en Jésus-Christ, il parlait-tu juste Jésus est mort, ressuscité, puis Jésus t'aime? Qu'est-ce que ça a fait? Félix, effrayé. La foi en Jésus-Christ, l'Évangile moderne, ça se peut-tu qu'il y ait comme une disparité un peu des fois entre les deux? Paul aussi, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ. C'est quoi la manière digne de l'Évangile de Christ? Ben, il nous redonne des enseignements qu'il y a au travers le Nouveau Testament. Puis il appelle ça l'Évangile. C'est comme ça, de cette manière-là. Puis j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit, amène à combattre avec une même âme pour la foi. De quoi? De l'Évangile. Sans vous effrayer en rien des adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition. Mais pour vous, c'est une preuve de quoi? De salut. Et cela de la part de Dieu. Puis il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, puis quand vous regardez les Philippiens, il était une des églises dans les plus persécutées. Hein, la même église qui dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Gardez le même combat en soutenant de croire, mais encore de souffrir pour lui. C'est pas des choses agréables, hein? Non, j'en veux pas de ceux-là. Amène-moi ailleurs, je veux juste les paroles, puis on va sauter par-dessus celles qui ne me font pas mon affaire. Savez-vous, il y en a qui se font enseigner comme ça. Les gens vont sauter les paroles non, ils vont passer rapidement, ou ils vont dire, ben c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Ou ça, c'était juste pour Paul. Là, il disait ça à toute l'Église des Philippiens. Ça aussi, ça fait partie de l'Évangile que Paul proclamait. Vous savez ceci, aucun, mais il y en a qui disent qu'il y en a pareil, mais la Bible me dit, aucun fornicateur, impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Tu vas-tu être sauvé si tu es dans cette situation-là? Ben, il y en a qui réussissent à dire, ben là, le royaume de Christ, c'est pas la même affaire, tu sais. Mais regardez ici, le royaume de Christ est de Dieu. Fait qu'il y en a des fois qui veulent séparer le royaume de Christ, puis celui de Dieu, puis le royaume des cieux. C'est tout ensemble. Toute la même chose. Que personne vous séduise par des vains discours, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants rebelles. De quels enfants qui parlent? Ah ouais? Ouais, je suis enfant de Satan, quoi? Si je fais quoi? Si je ne suis pas en train de suivre Jésus-Christ, je suis un enfant rebelle. Si je n'obéis pas à Jésus-Christ, est-ce que je suis avec lui ou pas? La colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Puis si Paul aurait voulu dire c'est juste les enfants de Satan, pensez-vous qu'il l'aurait, l'Esprit Saint ne lui aurait pas fait dire
Il y a des rebelles dans les églises. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ça s'adresse pour eux. N'ayez donc pas de part avec eux. Soyez pas avec eux autres. Soyez pas sous le même joug qu'eux autres. Parce que ceux-là peuvent te conduire où? Puis examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et dis-moi, où on va examiner ça? Un moment donné, j'avais dit à ma mère, Maman, tu t'es fait conduire dans l'erreur. J'ai dit, regarde juste les paroles de Jésus. Lis l'Évangile, maman. S'il te plaît, fais ça. Elle était ébranlée. Hein? Puis je l'ai revue par la suite. Puis elle dit, ah, Daniel, là, je suis correct, je suis en paix. Ah, t'as regardé l'Évangile, maman? J'ai été voir mon curé. Elle a examiné quoi? Avec les lunettes de quelqu'un d'autre. Pensez-vous que ça ne me fait pas de la peine? Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres qui ne portent pas les fruits selon Dieu, mais bien plutôt condamnez-les. Ça fait partie de l'Évangile que Paul prêche. Qui aurait le droit de proclamer un évangile différent? Vous vous souvenez, Paul, quand il parle aux Galates, il y en a qui veulent vous troubler, pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème, maudit, retiré. Wow! Puis il répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu ça? Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Il avait déjà tout reçu l'Évangile. Tout ce qui était là était connu. Malgré qu'il y en a qui disent non, non, c'est juste des petits bouts. Non, les églises font circuler les lettres. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je prêche les hommes ou je prêche Dieu? Tout va dépendre de ça. Et est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Il n'est pas en train de dire, ben, soyez détestables pour que tout le monde vous haïsse. Non. Prêchez Dieu. Prêchez ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Pas pour être agréable aux autres. Paul nous met en garde. Il y a d'autres évangiles qui vont être proclamés dans 2 Corinthiens 11. S'il y en a qui vont vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché il y a 2000 ans, un autre esprit, un autre évangile, hein, vous le supportez très bien, puis il continue plus loin, puis, parce qu'il y avait des gens qui amenaient les Corinthiens dans l'erreur, modifiaient, retranchaient. Ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent, des loups ravissants, qui se déguisent en apôtres de Christ. C'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pas surprenant que ses serviteurs, ses ministres, se déguisent aussi en ministres de justice. Hey, ils ont de l'air pour Jésus-Christ. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Dis-moi, je veux suivre ça. Je veux être avec eux ou avec Christ. Jude proclame l'Évangile. Bien-aimé, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun. De quoi il parle? Du salut, d'être sauvé. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois. En anglais, c'est once. Ça veut dire, si on dit ça, il était une fois, au sein, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait qu'on a si besoin d'additionner? Elle est complète. Combattez celle-là, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Puis il nous dit c'est qui? Ceux qui ne vivent pas selon la piété, qui n'ont pas la doctrine selon la piété, les impies. Puis ils font quoi? Ils parlent la grâce de Dieu, mais ils la changent
en dissolution. Ben, tu as la grâce maintenant, tu es sauvé, tout est beau. Mais il détache tout ça des conditions que Dieu a données pour obtenir sa grâce. Repens-toi, convertis-toi, marche avec. Écoute mon fils, écoute ce qu'il dit. Et qui renie Dieu, le seul dominateur. Il y en a combien qui doivent dominer sur nous? Il y en a combien qui doivent être notre chef, notre roi, notre Seigneur, celui qui règne sur nous? Et Jésus-Christ, notre Seigneur. Or, je vais vous rappeler à vous qui l'avez su combien de fois? Une fois que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a fait quoi? Il les a sauvés, puis après ça, il a fait quoi? Il les a détruits. Il a détruit qui? Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ne crurent pas. Pourtant, ils croyaient quand c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? On a toute l'histoire. Jude se prend ça pourquoi? Pour nous dire, restez combattez pour le seul évangile, celui qui a été donné une fois. Tu y crois-tu à celui-là ou si tu mieux croire à plein d'autres choses qu'on te dit? Est-ce que je peux placer ma confiance pour mon éternité? À quelle place? Pierre nous dit, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant encore, en croyant à la vérité, c'est obéir par l'Esprit pour avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Tu sais, quand on dit on est tous unis, mais tout le monde a des croyances différentes, tout le monde a des choses, c'est pas la même affaire, mais on est tous unis. Ben, si ça ne marche pas, ben ferme les yeux, fais semblant. Quelle tristesse! Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais comment? Par une semence incorruptible. C'est quoi la semence incorruptible? La parole de Dieu. Sa parole-là qui vit et qui demeure éternellement. Hein, nous autres, on va disparaître, la chair, ça passe comme les fleurs, l'herbe, puis tout ça. Mais la parole du Seigneur demeure combien de temps? Éternellement. Et c'est cette parole dont quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile vous a été annoncée. Mais si c'est la bonne nouvelle, pourquoi je la détache du reste? Je m'excuse, c'est un peu plus long ce matin, mais je crois que c'est important pour la suite. Puis, à qui Dieu a donné le droit d'ajouter ou de soustraire à ces paroles? À qui? J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Toute parole de Dieu est pure, épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Mais pour ça, ajoute rien à ces paroles. Pourquoi? De peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Savez-vous, gens qui disaient qui était menteur tantôt? Ceux qui ne gardaient pas la parole de Dieu. Je t'ai demandé deux choses. Refuse-les pas avant que je meure. Éloigne de moi ce qui est vain, des fables, ce qui est ivoirien, que je des choses, et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. La Bible nous dit dans Proverbe, le juste haït quoi? Haït la parole de mensonge. Mais le méchant, lui, ça ne le dérange pas. Il se rend odieux puis il tombe dans la confusion. Wow! Jésus accepte ça, le mensonge. Il nous dit qui est le père du mensonge. Le père du mensonge qui est meurtrier, le premier qui a commis un meurtre bien avant celui de Caïn. Alors le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Paul, dans son évangile, dit en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Vous ne voulez pas vivre selon Dieu, selon les règles de Dieu, vous mourrez. Vis dans le péché, tu meurs. Pêche, tu vas mourir, à moins de te repentir et en venir au Seigneur. Mais si par l'Esprit, tu fais quoi? Tu fais mourir les œuvres du corps. Ces péchés-là qui viennent de... Si tu fais mourir ça, là tu vas vivre. Là tu vas avoir quoi? La vie éternelle. Non, non, ça se peut pas. Qui a raison? Le mensonge peut-tu côtoyer la vérité de l'Évangile? Nul mensonge ne vient de la vérité. Combien de mensonges? Mais tu peux dire de la vérité puis inclure des mensonges dedans. Ah ben oui, c'est comme ça que sans ça, personne n'écouterait. Voyez-vous? Puis, une chose, pourquoi c'est si important la vérité. Dieu dit, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, fait que Dieu dit par Paul, toutes les séductions de l'iniquité, du péché, du mensonge, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité. Ils n'ont pas accepté cet amour de vérité-là. Non, juste les choses agréables. Mais Dieu, c'est pourquoi, la raison que Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Tu vas essayer de les convaincre? Non. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, dans le péché, dans l'iniquité, soient et la vie éternelle, soient condamnés. Wow! Comment anéantir la parole de Dieu? Vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Tradition, quand tu regardes avec les mots, c'est enseignement, tout simplement. Fait que moi, je pensais que c'était juste, parce que j'avais entendu les traditions, mais c'est des enseignements d'hommes. Puis vous allez voir. Bon et fidèle serviteur, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, Seigneur, Seigneur. Mais leur cœur est éloigné de moi, bien éloigné. Ils m'honorent en vain et enseignent des doctrines, la tradition, des doctrines qui sont des commandements de Dieu, d'hommes. Et ayant appelé le peuple, il leur dit, écoutez, écoutez, tendez l'oreille, comprenez. Ceci, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Moi, j'ai dit, Seigneur, que je ne me souille pas. Ce qui sort de ma bouche, que ça ne souille pas, que ça ne me souille pas, ni moi, ni les autres, s'il te plaît. Préserve de ça. Ajoute pas à ces paroles. Mais on n'a presque pas d'enseignement. Savez-vous que la majorité des pasteurs passent où? Leur dénomination, leur collège biblique et tout ça. Puis, moi, quand j'ai suivi des cours, là, ouais, on amenait la Bible avec nous autres, mais très rarement. Mais il faut lire tel livre, tel autre livre, tel autre livre. Quand j'ai réalisé ça par la suite, wow, wow. Puis là, là, il me semblait que ça devenait confus. Qui sont ceux et celles qui vont vaincre et seront dans le livre de vie selon Jésus? Jésus parle à une église, l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Tu es mort spirituellement. Sois vigilant, affermise, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Non, il ne faut pas être parfait devant Dieu, franchement. Là. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. C'est quoi qu'on reçoit et qu'on entend? La parole de Dieu. Garde-le. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je vais venir à toi comment? Comme un voleur. Quand est-ce qu'il va venir comme un voleur? Puis tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai. Puis ça, ce n'est pas la dernière église à laquelle elle dit ça. Fait,
Voyez-vous, il y a plein d'affaires que moi, on m'a dit que ça voulait dire ça, puis quand j'écoute juste Jésus, c'est plus ça. C'est aussi à sorte quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, puis qui marchent avec moi en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dignes, ils ont marché selon l'Évangile, comme Paul nous disait tantôt. Mais il y en a combien dans ces églises-là? Beaucoup? Un peu. Mais là, dans cette église-là, celui qui va vaincre va avoir des vêtements blancs. Puis là, j'effacerai pas son nom du livre de vie. Dites-moi, pour effacer quelque chose, faut-tu que ça soit là? Puis regardez ça. On va regarder ce que Dieu dit. Pas moi ce que je dis, ce que Dieu dit. J'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles, qui veut entendre, écoute qui, ce que l'Esprit dit à qui aux églises. Très sérieux. Qui dit vrai? Qui a la vérité? Moi, on me disait qu'un coup que ton nom est dans le livre de vie, Daniel, inquiète-toi pas, tu as la vie éternelle, personne ne peut enlever ça. Mais j'ai vu ce que Dieu a dit. Et l'Éternel, c'est qui l'Éternel? Répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je vais faire quoi? Je vais l'effacer de mon livre. Si Dieu il dit qu'il efface, puis Jésus il dit qu'il peut effacer, mais il n'effacera pas, qui je vais croire? Est-ce que j'ai cru la vérité ou un mensonge? Est-ce que j'ai cru quelqu'un qui était vrai ou qui m'a conté un mensonge? Puis des personnes que j'aimais, des personnes que j'étais attaché à eux, puis que j'aime encore ceux qui sont encore en vie. Mais ils m'ont pas dit ce que Dieu a dit. Ils m'ont masqué ce que Dieu a dit. Voici ce que Jésus dit maintenant, parce qu'il y en a qui disent, ah, ça c'est l'Ancien Testament. Ils vont servir des paroles de l'Ancien Testament quand ça fait l'affaire ou pas, pour différents sujets, mais là, c'est l'Ancien Testament. Je proteste, ça c'est Jésus qui parle. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui quoi? Les plaies écrites dans ce livre. Vous savez, c'est quoi les plaies qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse? Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu va faire quoi? Il va faire quoi? Retrancher. Ceux qui m'ont dit que Dieu effacerait jamais mon nom du livre de vie, quoi que je fasse, ils m'ont-tu dit la vérité? Qui a raison ici? Devant qui je vais passer? Mais ça, c'est comment j'ai entendu ça répéter. Des gens qui prêchent l'Évangile, c'est rempli mur à mur. Puis leur théologie est supérieure à Jésus. Leur théologie a plus raison que ce que Jésus dit. Ils ont plus d'intelligence ou de révélation, je ne sais pas quoi. Wow! Je ne sais pas ce que ça vous fait. Moi, ça m'a jeté à terre. Puis, c'est en vain qu'il m'honore. Ben non, c'est pas pour toi, Daniel. T'es riche, maintenant t'es sauvé. Puis Dieu promet qu'il ne peut jamais effacer un disciple de son livre de vie. C'est la réponse qu'on m'avait donnée. C'est vrai, c'est ça que Dieu dit? Ben oui, Jésus dit cela, ça c'est avec un autre, mais c'est pas tout à fait ce qui dit. Là, viens, on va t'en donner l'explication.
Puis tu vas bien mieux comprendre quand tu vas avoir lu les livres, là, les commentaires. Tu sais, nous autres, on a la pensée de Dieu, on a été formés pour ça, on a beaucoup d'études. Toi, tu commences. On a les paroles de la vie éternelle. Jésus nous les a données. Regarde, c'est écrit là. Puis là, il te montre des versets, des bouts de versets. Fais-nous confiance si tu veux être sauvé. Fais-nous confiance. On les a, ces paroles-là. Jésus nous les a laissées. Tu vas pouvoir mieux t'approcher de Dieu puis l'honorer. Tu vas voir, tu vas être en paix. Puis inquiète-toi pas. Des fois, Jésus parle et dit des affaires, mais c'est pas pour les chrétiens, ça. C'est pas pour les sauver. C'est pour les autres qui lisent pas la Bible. Tu vas pouvoir mieux t'approcher. Hein. Puis, quoi que tu crois ou quoi que tu fasses maintenant, tu es correct. La seule affaire, par exemple, si tu ne crois pas ce qu'on te dit, là, tu es perdu. Là, tu es un hérétique. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi s'en tenir seulement à la doctrine de Christ est si important? Alors ses disciples s'approchant lui disent, n'as-tu pas remarqué les pharisiens? Ils ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours. T'es trop dur, Jésus. C'est pas comme on pense, comme on dit, comme on enseigne, comme nos livres nous disent. Laissez-la, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Voyez-vous, un aveugle, des aveugles m'ont conduit. Des aveugles ont fait que j'étais pour tomber dans cette fosse. T'embarquerais-tu avec lui? Ce conducteur aveugle-là? Puis tu vas laisser ces conducteurs-là pour ton éternité décider en allant découper des versets bibliques à droite et à gauche pour venir prouver ce qu'ils veulent te dire? Moi, j'en veux plus de ce pain-là. Pour moi, c'est ce que Dieu a dit dans tout. Pas choisir juste les affaires qui me sont agréables. Tu y fais confiance au conducteur aveugle? Mais Seigneur, Seigneur, mon pasteur m'a promis la vie éternelle. Mais non, ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Non, non, Seigneur. Mon pasteur, c'est un homme de foi. Mais quelle foi? Celle que Jésus a donnée ou celle que lui pensait qu'il pouvait contrarier les paroles de Jésus ou dire autre chose, de promettre à des gens qui étaient sauvés quand ils n'avaient même pas fait ce qu'ils devaient. Le seul vrai évangile du disciple, il m'en pratique chaque jour, il le vit en tout temps. Être chrétien, c'est pas à temps partiel. Dans tous mes respects, ce que je fais, je pense à lui. Dieu, es-tu en accord avec ce que je fais? Tes principes, est-ce que je les applique? Prends garde à toi-même et à la doctrine. Il dit ça à qui? À Timothée, un grand pasteur qui surveillait les autres pasteurs. Persévère dans ces choses. Pourquoi? Persévérer parce qu'en les faisant, en les pratiquant, en prenant garde, tu vas te sauver toi-même, puis tu vas sauver ceux qui écoutent, ceux qui t'écoutent. Oui, oh. Mais ça, c'est pas. On lit l'Évangile. Il se nourrit de la parole seulement. Aucun mélange avec d'autres, avec la parole de Christ. Hein? Si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri de quoi? Des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Pas celles qu'on m'a enseignées, celles que Dieu donne dans sa parole. Pourquoi tu as besoin de tant de prédications, tant de messages, tant de si la parole de Dieu n'est pas suffisante? Paul n'a pas déjà prêché. Nous, ce qu'on regarde, c'est faire attention à ce qu'il nous a dit.
La bonne doctrine que tu as suivie de temps en temps ou tu as découpé, exactement suivie. Je sais, je me répète, mais c'est rempli, rempli. Puis, voici ce que Jésus dit. Celui qui est juste devienne encore plus juste. Celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas droit à l'arbre de vie? Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, on me disait qu'un chrétien pouvait être ça, il était rétrograde, mais il était sauvé pareil. Mais je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Nulle part. Repens-toi, le fils prodigue qui était mort spirituellement est revenu à la vie après. Puis, je vais conclure avec ceci. Ça vient d'un Nouveau Testament des années 1800. Un exemple de comment les chrétiens d'autrefois, l'engagement qu'ils prenaient. Vous qui vous présentez pour être admis au repas du Seigneur, avez-vous une foi sincère aux vérités de l'Évangile? Êtes-vous si bien persuadé de ces vérités que vous soyez prêt à tout souffrir, à tout endurer avec la grâce de Dieu plutôt qu'en abandonner la profession? Voulez-vous, pour répondre à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée? Voulez-vous aimer votre prochain comme vous-même, vivre avec tous vos frères dans la paix, dans la charité, dans la communion de Jésus? Il y en a qui veulent être, par contre, qui veulent être tellement en paix avec les autres qu'ils ne sont plus avec Dieu. Êtes-vous résolu en vous appuyant sur le secours de l'Esprit Saint à combattre le péché, à régler toute votre vie sur les commandements de Dieu? Pour affirmer toujours plus votre foi et votre piété, promettez-vous de vous appliquer à la prière, de lire avec soin la parole de Dieu et de fréquenter assidûment les saintes assemblées. Vous donc qui déclarez à la face de Dieu et en présence de l'Église que vous confirmez le vœu de votre baptême, que vous vous consacrez à Dieu votre Père et à Jésus-Christ, votre Sauveur. Est-ce que c'est ça que vous déclarez? Voyez-vous? Ça, c'était collé dans les pages en arrière des Nouveaux Testaments. Puis que ça se faisait solennellement devant toute l'Assemblée. J'ai vu des baptêmes des fois qui ne parlaient même pas de la parole de Dieu. Donnaient un témoignage qui parlait de toutes sortes de choses. Il n'y en a même pas de repentance, pas de témoignage de qu'est-ce que vraiment. Ah, mais ça m'a aidé dans ma vie, tout ça, mais où est Dieu? Bon, Père Céleste, ce matin, on a regardé ta parole. Seigneur, bénis ça, que des personnes qui ne sont pas convaincus puissent aller chercher eux-mêmes, puis croire ce que toi tu dis, Seigneur. Puis Seigneur, même si on n'est pas d'accord avec peut-être la façon que je le présente ou le dire, mais toi tu les connais. Puis s'ils ont l'amour de la vérité, Seigneur, attire-les à ce qu'ils aient le cœur d'aller vérifier soigneusement tout ce que tu dis. Seigneur, tu nous as demandé d'évangéliser en apprenant à garder tout ce que tu nous as commandé, mais que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui as toute puissance, c'est toi qu'on va rendre des comptes. Accompagne-nous. Puis, Seigneur, je te prie, c'est des pasteurs ou des conducteurs qui écoutent ça, Seigneur, que tu puisses les amener à réfléchir comme tu m'as amené à réfléchir sur plein de choses. En ton saint nom, Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu puisses tous nous appeler des bons et fidèles serviteurs, intègres, honnêtes,
envers toi avant, se confier en Dieu avant les hommes. En ton nom, Jésus. Amen.